Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile. Pour aujourd'hui, continuer notre mini-album dans sa boîte faux livre avec le tuto numéro 3 avec les merveilleux papiers d'Odile. Pause lecture dans les fougères. Donc, on a fait les pages 1 et 2, la page 9. On va faire maintenant, on retourne la page numéro 10. Alors, pour la page numéro 10, on va prendre deux fois 11,5 par 15,5. On en prend deux sur les trois. On en fait trois, mais on n'en prend que deux. Donc, 11,5 par 15,5. Donc, 11,5 par 15,5. Et sur les 11,5, on plie à 1. On biseaute bien les onglets de collage. On en prend deux, mais on en fait 3. On en fait 3 et on en garde 2. Donc, on va venir faire, hop, les coins. Voilà. Voilà. Et on va venir en coller un tout en haut, ici. Et on va venir en coller un tout en bas, là, comme ceci. Alors, on va coller le premier ensemble. Alors, on prend la colle. On met sur l'onglet de collage. Alors, hop. On met bien la colle sur tout l'onglet de collage. Et on va venir coller ici, tout en haut à gauche, en alignant bien en haut. Vous avez remarqué, j'ai fait les coins à l'opposé de l'onglet de collage sur les deux. On colle bien ici. Voilà, on vérifie qu'il n'y ait pas de traces de colle. Hop. On fait la même chose pour la deuxième. Voilà. Et on vient la coller tout à droite de la page. Là, on s'arrête au premier pli. Tout en bas, on aligne bien en bas et tout à droite. Et on appuie bien. Alors, moi, je vais les mettre dans ce sens-là. C'est-à-dire celle-ci en dessous. Alors après, pour l'instant, je les mets comme ça. Des fois, en fonction du papier motif, on peut être amené à changer légèrement. Alors, au niveau du papier de fond. Au niveau du papier de fond, là, s'il y a des traces de colle, c'est pas grave. Au niveau du papier de fond, j'ai choisi celui-ci. Celui-ci qui fait 13,7 par 19,7. J'ai ancré tout autour. Et on vient le coller ici. Alors, je vais venir prendre deux aimants. Je vais en mettre déjà un là. Il faut que je mette à peu près au milieu là par rapport à la page. Je vais mettre du double face pour le fixer. Faut que ça soit au milieu de ce rectangle-là à peu près. Hein. Hop. Donc, hop, je viens fixer avec du double face. Voilà. Je mets le deuxième aimant. Alors, j'en ai mis des un peu plus grands là, parce que j'ai une plus grande surface. J'ai pris des 20 mm de large par 1 mm de haut. Et là, je vais venir mettre, hop, l'aimant comme ça. Et j'appuie bien pour faire coller. Le temps que ça colle, je suis venue prendre ce papier motif pour mettre ici. Ce papier motif fait 10,2 par 15,2. J'ai fait les coins comme le rabat. J'ai ancré tout autour. Et on le colle ici. Donc, le papier est collé. L'aimant à coller, je les ai donc protégés par du double face. J'enlève les protections du double face pour les deux. Ici, je viens coller ce papier vert en n'oubliant pas de faire les coins comme le rabat,
qui fait 10,3 par 15,3. Je le colle bien ici en centrant bien. Et j'ai choisi ce papier-là qui fait 10,2 par 15,2. J'ai bien fait les coins à droite. J'ai ancré tout autour et je viens le coller ici. Donc, les 1, 2, 3 papiers sont collés. Et là, on vient en coller un. On fait les coins comme le rabat. Toujours 10,3 par 15,3 et on vient le coller ici. Donc tout est collé et on pourra en mettre une troisième ici. Donc voilà, nos 4 pages sont faites. On va pouvoir les mettre dans l'album dans pas longtemps. On va maintenant reprendre notre album. Donc là, il y a du Glossy Accent. Alors je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si vous allez voir ce que ça peut donner avec le Glossy, cet effet un peu brillant. Donc j'en ai mis sur le couteau et finalement j'en ai mis aussi à l'arrière sur les papillons. Bon là ça fait des petites bulles, tant pis, ça fera comme s'il y avait un petit peu de rosé sur le papillon. Donc on va s'attaquer maintenant aux deux intérieurs de couverture. Alors ici, on va venir, on va commencer par lequel? Bah, sur la gauche. On va venir prendre notre pochette, ici. Notre pochette qui fait là 16 par 9. Donc 16 par 9. Sur les 16, on fait un pli à 1, un pli à 15. Sur les 9, on vient faire un pli à 1. On marque bien les 3 onglets de collage. Et surtout, on vient bien biseauter en ne mangeant pas les coins. On marque bien nos plis. Et on vient mettre de la colle sur nos 3 onglets de collage. Et on vient coller en alignant bien en bas et bien à gauche d'abord. Voilà. Et on appuie bien. Alors, doucement parce qu'on a nos 3D en dessous. Hein. Voilà. Et ensuite, on a un papier qui fait 20 cm de haut. Vous gardez les 20 cm de haut. Important, vous gardez les 20 cm de haut. Donc, il fait 13,7 par 20. Dans ce sens-là, vous venez couper à 7,7. Vous ancrez tout autour. Et vous venez le coller. Pas encore, mais il viendra ici. Et vous prenez tout le reste. Vous ancrez tout autour. Et vous venez le glisser à l'intérieur et le coller en le glissant comme ceci à l'intérieur. Mais on ne va pas le faire, mais ça viendra comme ça. On ne va pas le faire tout de suite parce qu'il faut qu'on colle un rabat. Donc, on va prendre le premier rabat que j'avais écrit ici. 16,5 par 10,5. 16,5 par 10,5. Sur les 16,5, on plie à 1. On marque bien le pli. On biseaute bien l'onglet de collage. Et on va venir faire les coins ici, en bas. Voilà. Moi, j'enlève tout ça au fur et à mesure. Je mets la colle sur l'onglet de collage. Hop. Alors, et on va venir se mettre à 1,7 cm à gauche. Si vous êtes à 1,7, vous allez être centré. Donc, on se met bien tout en haut. Voilà. Je me mets bien tout en haut.
Et normalement, je suis à 1,7 à gauche. Et j'aurai donc 1,7 à droite. C'est bon. Hop, on laisse coller. Le temps que ça colle, on vient prendre celui-ci et on vient le glisser en le collant à l'intérieur comme ça. Donc, je vais le faire avec vous, comme ça, vous allez voir comment je fais. Je mets bien de la colle partout. Il y a un peu de colle qui est tombée là. C'est pas grave puisqu'on va mettre du papier motif après. J'en mets bien partout. Et ouf, ça va. Je viens le glisser à l'intérieur en centrant bien, c'est important. Voilà. Voilà ce que ça donne. On efface bien les traces de colle. Maintenant, on va prendre 2 aimants encore. Là, on en a déjà pris 2, ça fait 4. Il en faut 6. Hop, je mets ça de côté parce que sinon, vous allez mal voir. Donc, je mets un aimant ici. Je le fixe avec du double face. J'en mets un deuxième pour être sûr. Je mets mon deuxième aimant par-dessus. Je viens mettre de la colle. Hop, ici. Je rabats. Je laisse bien coller. Voilà. En attendant, on aura ce papier-là en bas. Alors, je vais regarder ce qui pourrait bien aller en déco par-dessus. Alors, ça, c'est sur l'extérieur. Donc, ça, je vais plutôt le garder pour la fin. Celui-là, on l'a au départ aussi. Allez, celui-là avec le nœud. Ça va cacher un peu le papillon. Là, avec les papillons, on va rappeler les papillons. Non, je vais mettre celui-ci. Voilà. Puis, on a les fougères sur le côté. Donc, en attendant que ça colle bien, on va prendre celui-ci. On va faire les coins. On va bien ancrer. Je rappelle 10,2 par 15,2 et on va le coller ici. Alors, maintenant que notre papier motif est collé ici, on ouvre. Donc, l'aimant avait bien collé, je le protège avec du double face. Donc, je défais toute. Je vais prendre le... Voilà, j'ai encore... Ah non, mon pic est là. Je vais défaire les protections du double face avec mon pic. Ça ira plus vite. Sinon, je vais encore me casser tous les ongles. Le peu que j'ai. Voilà. On va venir ici coller le papier. Hein, je rappelle 7,7 sur 13,7. J'encre tout autour, mais ça, je l'avais dit au départ. Je viens le coller ici. Donc, je mets bien de la colle partout, partout, jusqu'au bord, en petites couches fines. Donc, moi, je fais attention qu'il soit quand même relativement bien rempli, mon petit récipient, parce que plus il en a, plus c'est facile d'appuyer pour que la colle sorte. Et ça m'évite d'appuyer trop fort et de me faire mal. Et je viens le coller ici. Et on est presque dans la continuité. Même si ça ne termine pas le papillon, c'est pas grave. On a un petit peu de papier à l'intérieur. Alors, ici, je vais bien gommer les traces de colle. Voilà. Et ici, on va prendre un papier qui fait 10,3 par 15,3. Donc là, on a les coins en haut. Donc, je vais faire les 2 coins en haut. Et je vais coller le papier ici.
Maintenant, je vais prendre un des deux livrets, puisqu'on a deux livrets à faire de 21 par 15,5. Sur les 21, on plie à 10,5. Et le livret ira bien sûr ici à l'intérieur. Alors, il faut que je choisisse un beau papier pour mettre dessus. J'ai mis lequel au-dessus là? Là. Je vais mettre celle avec le livre parce que j'hésitais tout à l'heure. Donc, je viens le coller ici. Donc, 10,2 par 15,2 ancré tout autour. Je viens le coller ici. Et après, je prends 3 rectangles verts qui font 10,3 par 15,3. J'en colle un ici, j'en colle un là et j'en colle un derrière. Donc, tout est collé. Le papier motif et les 3 emplacements verts. Eh bien, on va glisser ça dans notre pochette. Et on aura 4 photos ici sur cette page. Alors maintenant, on va travailler sur le deuxième intérieur de couverture. Alors là, on a commencé à avoir des épaisseurs avec les premières pages. Donc les pages à l'intérieur, il va falloir faire attention. Donc au niveau d'ici, on va venir prendre notre pochette qui fait 21 par 9. Déjà sur les 9, vous pliez à 1. Sur les 20 cm, vous pliez... Non, sur les 21 cm, vous pliez à 1 et à 20. Vous marquez bien tous les onglets de collage, vous marquez bien tous les plis. Et ensuite, vous biseautez bien vos 3 onglets de collage. Attention, ne pas manger le coin là quand vous biseautez, hein, sinon votre pochette, elle n'aura pas un beau coin. Donc, on marque bien, on met de la colle sur les 3 onglets de collage. Hop. Voilà, et on met sur le 3e. Et ensuite, on vient positionner ici notre pochette, là, au ras à gauche. Attention, on ne va pas dans le pli, on s'arrête avant le pli. Donc, on vérifie quand même. On s'aligne bien en bas et on s'aligne bien en haut. Quand on est bien aligné aux deux, on fait bien coller notre pochette. On laisse bien coller. Alors maintenant, on prend le dernier qui faisait 11,5 par 15,5 avec sur les 11,5 le pli à 1. On avait bien marqué le pli, on avait biseauté l'onglet de collage. On va faire les coins à l'opposé de l'onglet de collage. Voilà. On marque bien le pli. Hop. Voilà. Et on va venir le coller. Alors, 19 moins 15,5, ça fait 3,5. Donc, il faut le faire à 1,7 en haut, 1,7 en bas si vous voulez centrer. Alors, je vais mesurer 1,7 en haut. Eh bien, on est bon. J'ai le compas dans l'œil, comme on dit. Et on aligne bien à droite. Et hop. Voilà. Alors après, on va prendre ce papier motif là. Et bien sûr, je l'ai fait à l'envers, comme une idiote. Je l'ai fait à l'envers puisque j'avais prévu à l'origine de mettre la pochette dans l'autre sens. Mais après, j'ai réfléchi. C'est pas grave. Ici, on a un peu plus, ben, on coupera. Alors,
ici, on va couper à combien? La pochette, elle fait combien d'ailleurs? Elle fait 8, donc on va couper à 7,7. Ça change rien. Voilà, hop. Donc, votre papier motif, il est comme ça. Donc, il fait, normalement, il fait à peu près 15 et demi. Donc, vous prenez toute la largeur. Et en hauteur, il fait 18,7. Et ici, vous coupez à 7,7 et après, vous gardez le reste. Vous ancrez tout autour. Voilà. Vous mettez le premier ici. Et lui, vous venez le coller en le glissant comme ceci à l'intérieur. Voilà, vous pouvez coller celui-ci. Celui-ci, vous le collez, pas lui, parce qu'on va mettre un aimant, 2 aimants. Donc, hop, je le colle. Quand je colle comme ça, n'hésitez pas à avancer un peu la vidéo. Je ne pense pas toujours à couper à chaque fois. Voilà. Donc, on vient le glisser à l'intérieur. Ce qui compte, c'est qu'on voit toujours nos petits papillons quand on enlève les livrets. Et voilà, on le colle. Ensuite, on prend 2 aimants. Je vais prendre 2 grands aimants là. Hop. Je vais en mettre un ici. Hop. Je vais le coller avec du double face. Je vais chercher mon double face. Hop. Voilà. Je remets l'aimant par-dessus. Et je viens rabattre. J'ai mis de la colle sur l'aimant et je viens rabattre pour laisser coller. Et là, c'est sûr, j'avais dit que je le remettais à la fin. Je viens remettre celui-ci ici. Donc, 10,2 par 15,2. Je fais les coins comme le rabat. J'ancre tout autour. Alors, moi, j'ai déjà ancré tout autour, donc je refais que les coins. Et je viens le coller ici. Notre papier est collé, l'aimant est fixé ici. Donc, j'enlève nos protections du double face sur les deux. Alors, ici, je viens coller ce papier-là dont je vous ai donné les dimensions tout à l'heure. Et à l'intérieur, ici, je viens coller un papier vert qui fait 10,3 par 15,3. Et je fais les coins comme le rabat. Donc, 10,3 par 15,3, je le colle ici. Et je colle celui-ci ici. Donc, nos 2 papiers sont collés. Voilà ce que ça donne sur cette page. Il ne nous reste plus qu'à prendre notre dernier livret. Là, hop. De coller à l'intérieur. Hop. De coller à l'intérieur 2 rectangles comme ceci de 10,3 par 15,3. D'en coller aussi un ici à l'extérieur. Et sur le devant, eh bien, on va choisir un papier. Eh bien, celle-ci a été utilisée dans les premières pages. Donc, je vérifie quand même. Oui, elle a été utilisée sur la première page. Donc, on va faire un rappel tout à la fin. Donc, 10,2 par 15,2 ancré tout autour que vous collez ici. Donc, on colle tout ça. Donc, voilà, tout est collé. Voilà, on va pouvoir le glisser ici. Alors, si vous voyez que la pochette, elle n'est pas bien décollée, n'hésitez pas, voilà, à la faire. Et vous venez glisser votre livret à l'intérieur, comme ça. Et on peut fermer. Voilà déjà ce que ça donne pour la couverture.
Donc, on verra si on rajoute des décos, si je mets des mots. Alors, si je mets des mots à l'intérieur, ça ne sera pas des mots en bois. Ou il faudrait que je les mette là où il n'y a pas du tout d'épaisseur. Parce que franchement, j'ai prévu que 0,5 entre chaque page. Alors, ça le fait. Ça fera juste parce qu'on met pas de ruban. Voilà, ça a tout fait la même taille. Mais vous voyez, les pages, pareil que la couverture. Donc, tout va rentrer dans la boîte. Mais il faudra faire attention vraiment aux épaisseurs. Alors, maintenant que ces 4 pages sont faites, franchement, j'adore. C'est trop, trop beau. Ces papiers sont juste sublimes. Eh bien, on va venir mettre de la colle ici, sur l'onglet de collage. Alors, moi, je vais prendre la colle Scotch. Je vais venir en mettre partout, mais en couche très fine. Hop. Et ensuite, on a mis de la colle partout. Eh bien, on va coller. On va coller comme ceci. Normalement, ça s'aligne bien en bas, ça s'aligne bien en haut. Et on doit être à 5 mm ici, 5 mm de l'autre côté, ce qui est le cas. On vérifie bien. Alors, je vais mettre sur le côté comme ça. Là, c'est nickel. Et on laisse coller. On laisse bien coller. Voilà. Donc, pour laisser coller, on va réouvrir. Et on va bien appuyer. Alors, moi, j'appuie qu'au doigt. Hein. Je ne cherche pas à appuyer avec le plioir pour déchirer mon papier ou l'abîmer. J'appuie vraiment qu'avec mes doigts au centre, là. Là, on est dans une boîte, donc c'est pas dérangeant si les pages sont de la même taille que la couverture. Donc, on appuie bien et on laisse coller. Et on a déjà, hop, regardez, la structure de fête. Et on a déjà 6 pages de fête sur 12. Eh bien, j'espère que ce tuto et ces premières pages vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas à dire ce que vous pensez des interactions en commentaire. Donc, ce folio, volontairement, il est encore fait pour tout le monde. C'est-à-dire que même une débutante peut réaliser cet album. Eh bien, je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!